Salut tout le monde, très urgent. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, vient de rencontrer le président Emmanuel Macron. Des complots de déstabilisation en cours de préparation contre l'AES par la France, la CEDEAO, l'Union africaine et certains groupes terroristes. Au moment où je vous parle, certains dignitaires, certains cadres qui travaillaient avec Bazoum, l'ancien président du Niger, et l'attaque terroriste contre le Mali. Les terroristes ont reçu de grosses sommes d'argent. Voilà le président du Nigeria, Bola Tinubu. Et la France est en train d'envoyer beaucoup des agents secrets. Beaucoup d'espions français sont actuellement dans les pays limitrophes de l'AES. Donc, l'objectif est très simple. Avant le 28 janvier 2025, de tout faire pour que l'AES rejoigne la CEDEAO. Au moment où je vous parle, il y a eu des attaques terroristes de Boko Haram contre le Tchad, où il y a eu plus de 40 militaires tchadiens qui ont perdu la vie. Ils sont en train de renforcer les terroristes de Boko Haram. Ils sont en train de renforcer la DGSC française. Des nouveaux camps militaires sont en train d'être construits actuellement au moment où je vous parle. Pour ne pas gâter la fête, je vous laisse écouter. Chers peuples de l'AES, restons très vigilants. Ce que je viens de vous dire, c'est à travers la télévision d'État du Niger. Donc, je vous laisse écouter. C'est des complots très graves en pleine préparation contre l'AES. Donc, écoutons. Au fur et à mesure que l'on s'approche de la date fatidique du 28 janvier 2025, une date qui va consacrer la sortie définitive de la CEDEAO, du Niger, du Burkina Faso et du Mali, la France resserre son étau autour de la Confédération des États du Sahel avec comme double objectif arrêter le processus enclenché depuis janvier 2024 et ramener à la maison CEDEAO les trois fugueurs. Le stratagème principal a été d'ailleurs déjà clairement exprimé par un officiel français dès le premier jour du départ de leurs forces du Niger. Notre contingent n'étant plus âge au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Activité subversive, clandestine, le mot est donc lâché. Depuis lors, toutes les cellules dormantes de la Direction générale de la sécurité extérieure de l'État français, positionnées au Bénin et au Nigeria essentiellement, sont activées pour discipliner les récalcitrants que nous sommes à travers une déstabilisation généralisée de nos pays. Une déstabilisation qui doit nécessairement aboutir, selon eux, à la chute d'un des régimes de l'AES. En témoignent les derniers assauts de l'aéroport de Bamako et la récente tentative échouée contre la transition burkinabé. Pour cela, tous les moyens sont mis en œuvre pour y arriver. Une dernière réunion préparatoire a eu lieu le 15 octobre 2024 à Paris, en présence du président nigérian Tinubu, qui a interrompu ses vacances à Londres pour y participer. Et comme quoi, on a beau chasser le naturel, il revient au galop. Ainsi, après l'épisode de Gliozo Thomas et ses compagnons de Marly Aymeric, Ravano Stéphane et Berdon Gaël, de Rissa Agboula et de Moussa Moumouni, un ex-conseiller du régime déchu, et d'autres agents des renseignements français ont fait leur entrée en scène. Arnaud Julien positionné au Bénin, Bata Nicolas et Belhost Grégory au Tchad avec des va-et-vient au lac Tchad, Anne-Marie Gigal au Nigeria avec des va-et-vient à Sokoto, des fois Florent, Davé Juliette et Hutt Ludovic au parc W côté Bénin, auxquels s'ajoutent d'autres Français entrés au Niger sous des fausses nationalités et enregistrés sur des vols non destinés au Niger au nom d'une ONG étrangère. Leur stratagème découvert, ils ont été expulsés du Niger. Ils ont jeté leur dévolu sur 3 zones pour atteindre leur objectif. La zone du lac Tchad, où ils ont laissé du matériel à Karamga, qu'ils ont ensuite déplacé à Argila à cause des inondations. Toujours dans cette zone, les Français ont donné 100 millions de francs CFA aux terroristes Boko Haram qui opèrent dans la zone pour les laisser s'installer dans les différentes îles et à terme déclarer la zone victime de famine afin de permettre ainsi aux ONG qu'ils ont créées d'intervenir et de faciliter l'approvisionnement en armes de toutes les îles sans attirer l'attention.
Au Nigeria, la forêt de Sarma et le parc W côté Bénin sont les deux autres zones de leur installation où ils forment et arment les terroristes. Les Américains, à qui Patrice Talon a demandé de créer une base militaire à Kassa, dans la commune de Alibori, non loin de Peplan, Agadem, Cotonou, ont écrit au Bénin pour exprimer leur inquiétude concernant l'interaction avec les forces françaises. Une manière pour les Américains de confirmer la présence de ces forces françaises dans cette partie du Bénin proche du Niger, malgré le refus des autorités béninoises de le reconnaître. Dans la poursuite de ces actions de déstabilisation, la France est même en train de construire deux super camps militaires au Nigeria, à Gigani et à Garinkata, tout près de Ilela, à partir desquels seront approvisionnés en équipement militaire les terroristes de la forêt de Sarma, puis ceux de la zone des trois frontières. À cet effet, une autoroute logistique de Kandi à Sokoto est prévue. Toutes ces manœuvres ont pour but d'attaquer simultanément des localités déjà ciblées dans les trois pays de l'AES. Mais c'est déjà connu et les trois chefs d'État de l'AES sont déterminés à y faire face. La quête de la souveraineté dans cet espace est un processus irréversible. Voilà. Vous avez vu? La France est en train de construire des nouveaux camps militaires. Voilà. À la frontière même de l'AES du Niger. Donc vous avez vu? Donc cette guerre-là n'est pas finie. C'est pour ça que moi je dis, unissons-nous, restons très vigilants. Patientons-nous. Le premier objectif, c'est de tout faire pour saboter l'alliance des États du Sahel. C'est de tout faire pour saboter. Le deuxième objectif, de tout faire pour nous ramener à la CEDEAO encore et puis nous recoloniser. Le troisième objectif, c'est de tout faire pour que les terroristes, comment on appelle là, c'est de renforcer le terrorisme. Ils ont donné 100 millions aux terroristes Boko Haram. Et même ils vont s'approcher des terroristes pour bien les ravitailler. Quand la France va construire des camps militaires à la frontière avec le Niger. Donc, chaque jour, il y a attaque terroriste. Parce que la France les donne des armes, ils vont aller attaquer le Niger. C'est ça l'objectif. C'est ça. On a travail à faire, hein? On a vraiment du travail à faire. Que Dieu nous protège. Voilà, c'est ça l'objectif de la France. Et pire encore, il y a eu des attaques terroristes contre le camp militaire, un camp militaire tchadien, où il y a eu plus de 40 soldats tchadiens qui ont perdu la vie. Je pense que j'ai eu cette information là, ici. Là. Attendez là. Les djihadistes de Boko Haram ont mené une attaque d'envergure dimanche contre une base de l'armée tchadienne au sud-est du pays, près de la frontière du Nigeria. Le communiqué de la présence par au moins 40 soldats ont été tués. Là où des sources locales parlent d'une soixantaine de soldats qui ont perdu la vie. Signe de gravité de cette attaque, le président Mahamat Idriss Déby Itno s'est rendu sur place ce lundi 28 octobre 2024. Donc voilà. Les terroristes Boko Haram ont tué 40 militaires tchadiens. Ils sont en train de renforcer encore les terroristes. Ouais, la France va s'approcher du Nigeria, du Bénin, tout ça là. C'est pour encore leur donner encore de l'argent. Vous avez vu la réunion secrète. Et au même moment, l'Union, vous voyez comment le complot a été bien structuré là. Au même moment, l'Union africaine appelle les pays de l'AES à rejoindre. Ça, c'est, j'ai écrit ça dans quelque part ici là. Attendez là. Voilà. Depuis Addis Abeba, l'Union africaine appelle l'AES à réintégrer la CEDEAO. L'appel est venu du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, exprimant la solidarité de l'Union africaine aux populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger en proie à la barbarie des terroristes et à l'extrémisme violent, a invité les pays de l'AES à regagner la CEDEAO. Voilà. Donc voilà ce que l'Union africaine demande à l'AES. Le 28 janvier,
sera la sortie officielle du Mali, du Burkina Faso et du Niger dans la CEDEAO. Ça veut dire que c'est officiel. Le 28 janvier 2025, que Dieu nous donne longue vie, le 28 janvier 2025, on est sorti définitivement de la CEDEAO. Voilà, c'est ça l'objectif. Vous avez vu maintenant que Dieu nous protège. Donc, ils veulent tout faire pour créer des problèmes avant cette date. Ils sont en train de rouler comme des ventilateurs. Mais nous sommes avec le tout-puissant Allah. Et nous allons gagner ce combat. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.